Laisse-moi te poser 5 questions. 5 questions simples. Tu vas noter tes réponses sur 10. À la fin, tu vas avoir un score sur 50. Ce score va te dire exactement où tu en es. Si tu es libre ou prisonnier. Si ton business te sert ou s'il te tue. Si tu contrôles ton temps ou si c'est lui qui te contrôle. Je vais te prévenir tout de suite. Si tu es honnête dans tes réponses, le score va faire mal. Car la plupart des dirigeants que je rencontre font entre 8 et 18 sur 50. Ils se croient libres, mais le test leur montre qu'ils sont prisonniers. Prends une feuille, un stylo, sois honnête. C'est toi contre toi, on y va. Question numéro 1, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu contrôles ton agenda? 1 égale mon agenda me contrôle complètement, je subis ma journée, les autres décident de mon temps, je réagis aux urgences toute la journée, je ne choisis rien. Et 10, je décide de chaque heure de ma journée. Je choisis où va mon temps, je décide quand je travaille, je pose mes règles et les autres s'adaptent à moi. Note ton score sur 10. Sois honnête, si tu réponds à tes emails à 22h, tu n'es pas à 10. Si tu es interrompu 15 fois par jour, tu n'es pas à 10. Si tu dis oui à toutes les urgences, tu n'es pas à 10. Donc note ton vrai score. Question numéro 2. Combien d'heures par semaine tu passes en vrai travail de dirigeant? Par travail de dirigeant, je veux dire stratégie, structure, vision, décision importante, développement de business, recrutement, innovation. Et pas éteindre des feux, répondre aux urgences, valider des trucs, gérer des crises, gérer des imprévus. Donc l'échelle 1, si c'est égal à moins de 2 heures par semaine, c'est-à-dire que tu passes 100% de ton temps en mode pompier. 5, si c'est égal entre 10 et 15 par semaine, 50-50 entre pompier et dirigeant, et 10 si c'est égal à plus de 30 heures par semaine. Eh bien tu passes la majorité de ton temps en vrai travail de dirigeant. Donc note ton score sur 10. Sois honnête encore une fois envers toi-même. Compte vraiment les heures où tu fais du vrai travail de dirigeant et pas les heures où tu gères. Question numéro 3. Quand ta famille te demande du temps, tu peux dire oui sans stresser ou non? Est-ce que tu culpabilises? 1. Si la réponse est jamais, je suis toujours débordé. Pas maintenant, j'ai un truc d'urgent. Ce soir promis. Ce week-end promis. Mais ça n'arrive jamais. 5. Si parfois tu as du temps, tu leur dis ça dépend des semaines. Si c'est pas trop chargé. S'il n'y a pas d'urgence. Et 10. Si la réponse est toujours mon temps m'appartient. Si tu te dis je peux dire oui sans regarder mon agenda, je ne stresse pas pour un email, je ne pense pas aux urgences, je suis 100% présent. Dans ce cas-là, note encore une fois ton score sur 10. Pense à la dernière fois où ton enfant t'a demandé « Papa, tu joues avec moi ? Maman, tu joues avec moi ?» Qu'est-ce que tu as répondu? Question 4 maintenant, tu finis ta journée en te disant « J'ai avancé sur ce qui compte. » 1. Si la réponse est jamais, j'éteins des feux, je finis épuisé, j'ai l'impression de n'avoir rien fait, j'ai couru toute la journée pour rien, demain ça sera pareil. 5, tu te notes 5 si c'est parfois, une fois par semaine. Les bons jours, j'avance. Sinon, les mauvais jours, je subis. Si c'est très irrégulier. Et tu te notes sur 10, c'est tous les jours. Chaque soir, je sais ce que j'ai accompli. J'ai avancé sur mes priorités. Je finis satisfait. Je dors tranquille. Note encore une fois ton score sur 10 et pense à hier. Tu t'es couché en te disant quoi? Putain, j'ai rien fait de la journée ou aujourd'hui j'ai avancé. La dernière question maintenant, si tu tombes malade pendant 2 semaines, ton business survivrait. 1. Il s'effondrerait. Personne ne peut me remplacer. Tout passe par moi. Sans moi, rien ne fonctionne. Je suis indispensable. Note 5. S'il survivrait, mais mal. Mon équipe peut gérer l'opérationnel, mais pas les décisions importantes. Ça tiendrait 2 semaines max. Et après ça, ça partirait en vrille. Et note-toi 10. S'il tournerait sans toi. Si tu te dis que mon équipe est autonome, les process sont clairs, les décisions peuvent être prises sans moi. Je ne suis pas le goulot d'étranglement de mon business. Et note-toi enfin, encore une dernière fois, ce score sur 10. Sois réaliste envers toi-même. Si demain matin, tu as un accident, tu es hospitalisé pendant 15 jours, eh bien, est-ce que ton business pourrait tourner sans toi? Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas additionner tous ces chiffres et tu vas me mettre en commentaire le chiffre que tu as trouvé, le total pour ces 5 questions. Maintenant que tu l'as noté, on va enfin faire le diagnostic. Si ton score est de 0 à 15, eh bien, c'est code rouge. Tu n'as pas un business, mais tu as une prison. Ton business te possède complètement. Tu ne contrôles rien, tu subis tout, tu es prisonnier de ton propre business. Les symptômes, et à mon avis, tu vas les valider. Tu travailles sûrement 60 heures ou plus par semaine, tu ne vois presque jamais ta famille, tu réponds aux emails à 22h, 23h, tu ne prends jamais de vacances,
tu penses au boulot tout le temps, tu es épuisé en permanence et ce qui va se passer si tu ne changes rien, c'est que dans 1 an, burn-out, dans 3 ans, divorce ou problème de santé grave et dans 5 ans, tu regarderas en arrière et tu te demanderas pourquoi j'ai sacrifié ma vie pour ça. Donc là, c'est vraiment, on est dans l'urgence, code rouge, tu dois agir dès maintenant. Pas dans 6 mois, mais tout de suite. Sinon, tu vas te détruire. Maintenant, le diagnostic, si ton score est situé entre 16 et 25. C'est à peu près le code orange. Tu survis, mais tu ne vis pas non plus. Tu as des moments de liberté, mais la plupart du temps, bien, tu restes prisonnier. Tu te dis, ça va, c'est pas si grave. Mais au fond, tu sais que c'est pas viable. Les symptômes maintenant, eh bien, tu travailles quand même 50 heures par semaine environ. Tu vois ta famille, mais tu es souvent fatigué. Tu as des soirées libres, mais tu penses au boulot. Tu prends des vacances, mais tu checkes quand même tes emails. Ou alors, tu passes un peu de temps sur ton PC ou sur ton téléphone à appeler ton équipe. Tu as l'impression d'avancer, mais pas assez vite. Et ce qui va se passer si tu ne changes rien, c'est que tu vas tenir encore 2-3 ans comme ça, mais tout va s'entasser. Et puis un jour, tu vas craquer. Parce que survivre n'est pas une stratégie sur le long terme. On est quand même dans l'urgence, code orange. Tu n'es pas en danger immédiat, mais tu te construis une bombe à retardement. Il faut agir quand même vite dans les 6 prochains mois. Maintenant, si ton score est entre 26 et 35, code jaune, eh bien le diagnostic, c'est que tu as des bases solides. Mais tu laisses encore trop d'heures sur la table. Tu n'es pas un prisonnier, mais tu n'es pas totalement libre non plus. Tu es dans cette zone ok, mais on peut mieux faire. Les symptômes maintenant, eh bien, tu travailles 40 à 45 heures par semaine, tu as du temps pour ta famille, tu prends des vraies vacances, mais il te manque encore ces quelques petits ajustements. Tu sens que tu peux optimiser. Ce qui va se passer si tu changes rien maintenant, eh bien, tu vas rester à ce niveau pendant des années. Tu seras bien, mais pas libre. Tu auras toujours cette sensation de « je pourrais faire mieux ». Donc ce n'est pas une urgence immédiate, code jaune, mais tu as encore 10 à 15 heures par semaine à aller récupérer. Maintenant, le diagnostic pour les personnes qui sont tombées entre 36 et 50. Eh bien, code vert. Tu es libre. Félicitations. Tu contrôles ton temps. Ton business te sert au lieu de te dévorer. Tu as l'équilibre parfait. Les symptômes, eh bien, tu travailles beaucoup moins. Peut-être 30 heures, 35 heures, voire moins. Tu contrôles ton agenda. Tu es présent pour ta famille. Tu as du temps pour toi. Tu dors bien et tu es en forme. Ce qui va se passer maintenant, si tu continues, eh bien, tu vas construire un empire durable. Pas en sacrifiant ta vie, mais en optimisant ton temps. Ton objectif maintenant, eh bien, ça va être de maintenir ce niveau. Et peut-être aider d'autres à y arriver. Donc note, si tu as vraiment trouvé des réponses entre 36 et 50, eh bien, cette vidéo n'est pas pour toi. Tu as déjà tout compris. Mais tu peux aider quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est dans la même situation, peut-être comme tu l'étais il y a quelques années, à l'aider. Donc envoie-lui et partage cette vidéo. Maintenant, pour les personnes qui étaient entre 0 et 15, les 3 actions concrètes et urgentes. L'action numéro 1, coupe 20 heures de travail immédiatement. Supprime toutes les réunions sans ordre du jour. Délègue tout ce qui peut l'être. Travaille 40 heures max cette semaine. L'action numéro 2, bloque 2 heures par jour pour ta famille, non négociable. Dans ton agenda, en noir, tu l'écris. Personne ne touchera à ces 2 heures, surtout pas toi. L'action numéro 3, demande de l'aide. Seul, tu peux y arriver, mais ça sera compliqué. Et je pense que tu seras trop dans le chaos, donc tu risques d'être trop dans le chaos, donc il te faut quelqu'un qui voit plus clair. Si tu es maintenant entre 16 et 25, action numéro 1, identifie tes 10 heures perdues. Fais l'audit de ta semaine ou par tes heures. Les réunions utiles, les mails, les validations que tu fais. L'action numéro 2, crée des règles claires, des blocs d'email, des blocs de réunion, des blocs de deep work. L'action numéro 3, forme ton équipe à décider sans toi, c'est important. La délégation des validations pour des montants inférieurs à 1000 euros ou 500 euros. À toi de voir selon ton business. Mets en place des process aussi qui vont être documentés. Quelques-unes, simples, voire des looms, mais n'en fais pas des tonnes. Et ensuite, fais-toi un récap hebdomadaire au lieu d'avoir des validations quotidiennes avec tes équipes. Si tu as trouvé un chiffre entre 26 et 35, l'action numéro 1, optimise tes deep work. Passe maintenant de 2 à 4 heures de deep work par jour. Résultat, plus de 10 heures de productivité pure par semaine. L'action numéro 2, automatise ce qui peut l'être. Tes process, templates, outils, tout ce qui est répétitif doit être automatisé. Et si tu ne peux pas, à minimal déléguer. L'action numéro 3, augmente tes tarifs. Travaille moins
facture plus et sélectionne mieux tes clients. Maintenant, tout ce que je viens de te dire, tu peux le faire seul. Tu viens de faire ton diagnostic, donc tu sais maintenant où tu en es. Tu sais ce qu'il te reste à faire concrètement. Tu peux y aller seul. Mais ça risque de te prendre 6 mois ou 1 an, avec des hauts et des bas. Et peut-être même avec des doutes et des erreurs. Tu risques de perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. Tu y arriveras au bout d'un moment. Je peux t'accompagner, tu peux le faire avec moi en 90 jours. Avec Dirigeant Libre, on refait ce test ensemble. On va identifier précisément où sont tes points faibles. Construire un plan sur mesure pour passer au niveau supérieur, session après session, et tu verras que ton score va augmenter. Regarde rapidement le score que tu viens de trouver. Si tu es à 15 ou moins, eh bien tu perds combien d'heures par semaine? 20 heures? 25 heures? Sur un an, ça fait entre 1000 et 1300 heures de perdu. Ça vaut combien pour toi? Fais le calcul réellement. Si tu veux qu'on parte ensemble, eh bien clique sur le lien sous cette vidéo. Réserve ton audit offert de 45 minutes avec moi. On va refaire le test ensemble comme je te l'ai dit en détail et on reconstruit ton plan personnalisé pour te libérer 20 heures par semaine. Donc clique sous le lien sous cette vidéo ou sinon DM-moi libre en message privé.